La séance d'aujourd'hui est pour détendre et étirer le bas du dos. On va commencer allongé sur le ventre, les bras écartés, en T. On va respirer profondément, se connecter à la terre. Puis on va adopter la position du sphinx en appui sur les avant-bras, les coudes bien sous les épaules. On est actif avec les abdos, les fessiers, très légèrement. On appuie le pubis dans le sol. Puis on va venir passer le bras droit sous le bras gauche et étirer les mains de chaque côté en croisant les bras. On essaye de croiser les bras le plus proche possible de la poitrine et on laisse la tête reposer sur le sol, le menton sur les biceps. On essaye ici de venir respirer dans l'arrière du dos, derrière les omoplates. Puis on va revenir en position du sphinx. Et on va venir croiser la main gauche sous la main droite. Croiser les bras. Étirer le plus possible les mains du côté opposé. Et on revient poser la tête contre le sol. On essaye de venir vraiment détendre l'arrière du dos ici, détendre les épaules. On va revenir en position du sphinx. Et on va passer à quatre pattes. Donc les mains sous les épaules. Et on ouvre la main droite vers le ciel. Et on vient la glisser sous l'aisselle gauche. Donc l'épaule droite posée au sol, la tête posée au sol. Et on vient étirer la main gauche vers l'avant du tapis. On essaye de garder les hanches au-dessus des genoux. Et on vient encore une fois détendre ici l'épaule. Puis on revient à quatre pattes. Et on va inspirer, ouvrir la main gauche vers le ciel. Et venir la glisser sous l'aisselle droite. Poser l'épaule gauche au sol, la tête au sol. Et on vient chercher loin vers l'avant avec la main gauche. On peut venir grappiller avec les doigts pour étirer un petit peu plus. On va revenir à quatre pattes et on va s'asseoir sur ses talons en position de l'enfant. Vous pouvez adopter la variante que vous préférez. On peut venir tirer loin devant avec les mains, poser le front contre le sol. Laissez vraiment le buste s'écraser contre les genoux. On peut venir soulever la paume des mains et venir en appui sur le bout des doigts uniquement. On respire profondément ici, dans tout le dos. Et puis on peut venir aussi adopter une variante où les genoux sont écartés à largeur du tapis, mais les pieds restent en contact. Et on vient faire des arcs de cercle avec tout le haut du corps, avec les épaules, sur la gauche, sur la droite. On entraîne le bassin et les hanches. Puis on vient petit à petit élargir ces arcs de cercle, un peu plus loin vers l'avant. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Et on peut venir faire des cercles complets, dans un sens, puis dans l'autre. On va venir vers l'avant, ancrer ses orteils dans le sol. Et venir en chien tête en bas. On peut ajuster la position des pieds, la position des mains. Pieds écartement des hanches, mains écartement des épaules. Et on vient trouver un dos bien droit, appuyé fortement dans les mains. Puis on inspire, on regarde vers l'avant du tapis et on ramène les pieds au niveau des mains. Demi-pince, dos plat et on relâche en pince. Donc le haut du dos, la nuque, la tête sont bien relâchés. On peut venir attraper les coudes, se balancer en avant, en arrière, à gauche, à droite pour bien détendre la nuque. Et pour un peu plus d'étirement au niveau de la nuque, on peut venir entrelacer les doigts juste derrière la nuque et sans tirer, simplement laisser le poids des bras venir accentuer l'étirement. Si les jambes sont tendues, on peut venir amener le poids du corps un peu plus vers l'avant des pieds.
Puis on va inspirer, plier les genoux. Et à l'expiration, on va dérouler la colonne vertébrale tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et on s'arrête aux 3/4 environ. Donc les épaules, la tête sont toujours détendues. Et on vient chercher à gauche et à droite, comme si quelqu'un nous tirait sur le bras gauche, puis nous tirait sur le bras droit. On vient vraiment chercher les étirements derrière les omoplates. Puis on revient au centre et on termine l'ascension. On va ancrer son poids dans les pieds, inspirer, étirer les bras vers le ciel. Et on expire, on revient plonger en pince. On inspire, demi-pince, dos plat, main sur les tibias. Et on expire, on vient poser les mains au sol, plier les genoux. Et on vient s'accroupir, former comme une petite boule. Venir se prendre dans les bras. On laisse la tête complètement détendue vers le sol, vers l'avant. On peut venir aussi écarter légèrement les pieds et étirer les bras vers l'avant. Aller chercher loin devant, au sol. On va venir mettre les mains en prière, les coudes entre les genoux, en Malasana. Main gauche au sol, main droite vers le ciel, on inspire. Possibilité de venir enrouler sa main gauche autour du genou gauche et sa main droite dans le dos. Les mains peuvent se toucher ou ne pas se toucher. On revient au centre, les mains en prière, et on inspire, main gauche au ciel, main droite au sol, avec possibilité d'enrouler ses mains autour de sa jambe et de son dos. On revient au centre et on va venir s'allonger sur le dos. Jambes tendues vers le ciel. On va venir en chandelle. Donc les mains supportent le bassin, les pieds vers le ciel, les jambes à la verticale autant que possible. Et puis on va venir descendre tout doucement les jambes vers l'arrière de la tête. Vous allez aussi loin que c'est bon pour vous. Peut-être que vos pieds iront jusqu'au sol. Si c'est le cas, les mains peuvent se relâcher également au sol. Les jambes restent bien actives, bien tendues. Donc là, on vient vraiment étirer le bas du dos. Et puis, on va relâcher la posture. Vous pouvez essayer de la relâcher très progressivement sans l'aide des mains, ou bien repasser par la chandelle. On va venir s'asseoir, jambes tendues devant soi. On inspire les bras vers le ciel. On peut libérer les os fessiers. Et on expire, on vient se pencher vers l'avant. On essaye de garder le dos le plus long possible. Donc les mains arrivent là où c'est confortable. Ça peut être sur les genoux, sur les tibias, au niveau des pieds. On essaye vraiment d'allonger la colonne vertébrale. Et puis on va venir croiser les jambes. Soit en tailleur, soit en demi-lotus. On inspire, bras vers le ciel. Et on expire, main gauche sur le genou droit, main droite derrière les fesses. On vient en torsion. À chaque inspiration, on se grandit. À chaque expiration, on vient accentuer un tout petit peu plus la torsion, de façon imperceptible. Et on inspire, on revient au centre, bras vers le ciel. Et on expire, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière les fesses. Torsion du côté gauche. Le regard se porte légèrement en direction de l'épaule gauche, sans trop forcer sur le cou. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on vient poser les mains au sol devant soi. En cherchant plutôt à descendre le ventre, plutôt que la tête. On peut peut-être venir chercher un petit peu plus loin et enfin détendre la tête vers le sol. On inspire, on se redresse et on va venir changer le croisement des jambes. Donc passer l'autre
tibia devant ou l'autre pied au-dessus de l'aine. Et on inspire, cette fois main droite au genou gauche en premier, main gauche derrière les fesses. On revient en torsion. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté, main gauche au genou droit, main droite derrière les fesses. On inspire, on revient au centre, bras vers le ciel, et les mains en prière devant le cœur. Merci pour cette séance. N'hésitez pas à la pratiquer un petit peu tous les jours si vous sentez que votre dos est tendu. Namasté.